Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Avant de commencer, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder le top ou flop sur la plaque à explosion de chez Action. Pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous la remets en barre de description. Aujourd'hui, on va faire un top ou flop sur la nouveauté d'Action, les encres Inkpad Pigment Quick Dry. Mais avant de faire ce top ou flop, je tenais à vous présenter quelques nouveautés, du moins dans mon magasin. Il y avait à 3,39 € une nouvelle série de die. On peut les juxtaposer les uns sur les autres si on le souhaite, mais ce n'est pas du tout obligé. Donc j'ai été raisonnable, je n'ai pris que ce set-là. En nouveauté, du moins dans mon magasin, à 1,16 €, il y avait les packs de 36 feuilles de 11,5 sur 22 cm en 170 grammes. Donc ça se présente comme on avait l'habitude. Vous voyez, comme ceci. Et le verso est lui complètement uni. Et les couleurs vont en se dégradant. Elles deviennent à chaque fois un petit peu plus claires. Donc ça, c'est ce que j'estime être un papier de base. Donc j'ai pris le orange, le rose, et il y avait également en bleu, et puis en vert. Donc ça, pour moi, c'est des papiers qui peuvent servir à tout moment. Donc j'ai pris les 4 couleurs, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Pour celles qui n'ont peut-être pas encore vu, il y a des blocs de stickers à 1,74 €. Alors il y a plusieurs sortes, moi j'ai pris que celui-ci, qui est plus sur le thème des fleurs. Donc c'est des stickers qui sont mat et pas brillants cette fois-ci. Je vous en montre quelques-uns. Donc ça, c'est 1,74 €. Mais si vous êtes là, je suppose que c'est pour voir les fameuses nouvelles encres. Alors ça vaut 2,69 € les 12 pads. Alors, ce sont des petites boîtes qui font 5 par 5. La fermeture, pour une fois, elle ferme très très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Les boîtes s'empilent sur les autres. Donc ça, c'est un aspect assez pratique de la chose. Donc en termes de packaging, je dirais qu'il n'y a pas de souci. Donc ce sont des encres qui sont censées ancrer sur le papier, le carton, le bois, qui sont sans acide et qui sont très pigmentantes et assez oh c'est dur ça, et à séchage rapide. Eh bien, on va les tester, c'est parti! Donc ça, c'est le résultat du tamponnage en une seule fois. Et vous voyez, les couleurs sont effectivement très très intenses. Il n'y a aucune difficulté pour poser. Il n'y a pas besoin de refaire 2 fois le tamponnage pour avoir la bonne couleur. Ça marche du premier coup. Ça fonctionne très bien. Comme c'est des encres très pigmentantes, elles fonctionnent bien sur les couleurs foncées. Donc vous voyez, sur le noir, ça fonctionne sans difficulté. Si ce n'est sur les couleurs qui sont très très foncées, le rouge là paraît un peu fade. Donc ça, c'est les 4 couleurs suivantes. Donc toujours aucun souci pour les tamponner du premier coup. C'est vraiment très pigmentant. Là, il n'y a pas de problème. Le rose tourne un petit peu au fluo quand même. Moi, j'aime un petit peu moins, mais bon. Sur toutes les couleurs, on a un résultat du premier coup qui est impeccable. Sur le noir, ces 2 couleurs ne se dégagent pas du tout. Le bleu et le rose, par contre, pas de problème. Là, vous voyez le résultat. Sur le blanc, il n'y a aucune difficulté avec ces couleurs. Elles sont vraiment très jolies.
En version noire, par contre, le bleu est trop foncé. Le noir, forcément, sur noir, ça ne se voit pas. Mais le vert et le bleu se dégagent bien, il n'y a pas de difficulté. Je pense que ce lot à 2,69 € s'approche très très fortement, pour ne pas dire autre chose, des encres Easy Quick Dry pigment acidulé d'Aladine à 28,30 € les 12 pièces. Je n'ai pas la composition des encres pour l'affirmer, mais ça y ressemble quand même très fortement. Là, je vous ai fait 3 tests volontairement. Alors là, c'est l'encre à séchage lent. Immédiatement, j'ai colorisé avec des feutres aquarellables. Les encres ne se sont pas mélangées entre elles, c'est resté net. Ici, j'ai utilisé de l'encre à séchage lent. On voit que mes couleurs se sont mélangées entre elles. J'ai pas un résultat satisfaisant. C'est logique, hein, je n'ai pas laissé sécher. Et puis là, je suis venue tamponner avec la Chalk de chez Action. La couleur n'a pas fusé, je n'ai pas eu de problème spécifique. Par contre, regardez l'intensité différente. Là, les encres pigmentantes sont très très pigmentées, donc vous allez avoir un résultat très dense. Les encres Chalk vont vous donner un résultat plus doux, plus crayeux. Donc c'est deux utilisations différentes. En termes de séchage, vous avez les encres Quick Dry qui sèchent très rapidement, les encres Chalk qui sont des encres intermédiaires, on va dire, et vous avez les encres Slow Dry. Généralement, elles sont un peu plus graisseuses et logiquement, il faut les faire chauffer pour obtenir le résultat bien sec. Avec les encres Slow Dry, vous n'avez aucun souci, vous pouvez tamponner, mettre de la poudre à embosser et chauffer, ça va marcher du premier coup. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre de la Versamark. Avec l'encre Chalk Ink, ça marche, mais il faut faire attention pour embosser. Et logiquement, avec les Quick Dry, ça ne devrait pas fonctionner. Mais on va peut-être avoir une bonne surprise, on va faire le test. Là, volontairement, je vais vous mettre de la poudre embossée rouge. Comme ça, on verra si elle accroche ou pas. Vous voyez, j'ai été très vite à mettre ma poudre. Vous voyez, la poudre s'est envolée, ce qui était logique. Si vous voulez embosser avec ces encres, il faudra d'abord tamponner, puis ensuite retamponner avec de la Versamark. Et là, vous n'aurez aucun souci. Donc, vous voyez, avec la Chalk, ça a quand même fonctionné. Je vous rappelle qu'avec l'encre Chalk, pour embosser, vous mettez votre poudre et vaut mieux d'abord commencer par chauffer par en dessous, puis après vous revenez chauffer par-dessus, vous aurez un meilleur résultat. Mais là, je fais ça un petit peu vite fait. Et là, c'est le résultat avec l'encre à séchage lent. Bon, il n'y a aucun souci, hein, ça embosse sans difficulté. On va faire un test aussi pour savoir si elles sont aquarellables. Donc ça fonctionne, c'est normal, c'est une encre à base d'eau. Bon, là, c'est pas un papier aquarellable, hein, donc le résultat est mitigé, mais ça fonctionne. On va tester la finesse de l'encre, tout simplement en tamponnant un mot très fin. Donc vous voyez là, j'ai tamponné en noir avec la Quick Dry. On a vraiment un résultat très ancré dès le départ. Ça, c'est avec la Versafine. Elle est un peu plus fine, mais un peu moins ancrée. Donc c'est un choix à faire. Et ça, c'était avec la Chalk. Donc elle a un résultat un petit peu ambivalent. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on arrive quand même à avoir des sentiments fins, assez bien écrits, les pas trop épaisses, mais avec un très bon rendu de couleur. Donc par rapport au Chalk, où il n'y a que quelques couleurs qu'on peut utiliser pour nos sentiments, sinon c'est pas assez lisible, là vous n'aurez aucun problème pour écrire les sentiments de toutes les couleurs. On va faire le test pour voir si on peut un peu faire des fonds avec, ou des pochoirs.
On va comparer avec la Distress Oxide. Vous allez voir la différence. Donc la Distress Oxide, si vous remettez les mains, vous en avez un peu sur vos doigts. C'est normal puisqu'elle a un séchage plus lent. Donc vous voyez la différence si vous voulez faire des fonds, c'est que là vous allez avoir une intensité, mais par contre les couleurs comme elles sèchent très très vite ne vont pas se mélanger les unes sur les autres. Contrairement à la Distress Oxide, vous allez pouvoir obtenir des effets de couleur en dégradé. Là c'est pas du tout le même objectif. Par contre ça marchera très bien avec des pochoirs, mais pour des dégradés vous n'obtiendrez pas un résultat de Distress Oxide, hein, n'y comptez pas. Alors, top ou flop, c'est 12 pads d'encre à 2,69 € de chez Action. Bah, franchement, moi je trouve que c'est plutôt un top. Les couleurs sont vraiment intenses. Donc là, pas de problème. Ça marche très très bien en une seule fois. Je suis assez contente parce qu'elles ne bavent pas. Elles sont bien nettes. Vous allez pouvoir tamponner et coloriser sans difficulté. Le bémol, mais ça, on le sait avec des encres à séchage lent, c'est normal. Elles n'embossent pas, mais dans ces cas-là, vous avez toujours la possibilité d'utiliser de la Versamark et ensuite un vernis transparent. Ça marchera très très bien. Pour faire des fonds estampés, c'est pas l'objectif, clairement. Mais par contre, pour des pochoirs, ça marchera. Et en plus, vous pouvez les aquareller. Ouais, écoutez, 2,69 €, moi je pense que ça vaut le coup d'acheter. Ça vient en complément des encres Chalk. Et clairement, ça va remplacer ce produit-là que je n'aime pas du tout. Vous allez souvent m'entendre dire ce mot-là. Comme d'habitude, ce n'est pas un indispensable, mais c'est un complément. Donc pour celles qui n'ont pas beaucoup d'encre, eh ben, je vous conseille de l'acheter avec la réserve que on ne sait pas ce que ça va donner dans le temps. Est-ce que les pâtes vont sécher ou pas? A priori, je ne pense pas parce que les boîtes sont très hermétiques. Donc écoutez, moi je les adopte sans problème. D'ailleurs, je les range tout de suite dans mon petit tiroir. Ça, c'est les boîtes à maquillage de chez Action que j'utilise pour ranger toutes les encres que j'utilise régulièrement. J'espère que ce petit top ou flop vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap. Ciao ciao!